Sous ma vidéo, j'ai lu 4 classiques de science-fiction. D'ailleurs, bienvenue au nouveau. Quelques personnes ont signalé avec plus ou moins de tact et d'arguments que Je suis une légende n'était pas, selon elles, de la science-fiction. Je me suis alors demandé si c'était bien le cas et si je m'étais trompée, j'ai commencé à faire des petites recherches, et puis dans un deuxième temps, je me suis demandé mais au fond, est-ce que cette question est intéressante? Est-ce que cette question du genre, qui semble parfois si chère à certains, est toujours pertinente? C'est dans cette petite réflexion que je vous embarque aujourd'hui. C'est parti. Bon, déjà, le genre, c'est cette première étape de caractérisation que l'on peut faire d'un livre et qui est en lien avec la forme. Donc, tel livre est un roman, une pièce de théâtre, de la poésie, des mémoires, etc. Mais souvent, quand on parle de genre sur YouTube notamment, c'est pour désigner cette espèce de sous-genre, de sous-catégorie un peu plus précise pour caractériser un livre. Et c'est là que ça se complique parce qu'en général, c'est plutôt confus. Je vous propose qu'on prenne plusieurs catégories pour préciser tout ça. Déjà, si on prend le terme de classique, on a un problème. Parce que classique, ça désigne un livre qui a passé l'épreuve du temps et dont l'auteur est probablement mort. C'est un espèce d'AOP qualité de la postérité, mais en soi, ça ne dit pas grand-chose du livre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec dans le même panier Les Fourberies de Scapin et Anna Karénine, alors qu'il y a quand même un monde entre les deux. Ce genre est absurde. Et puis en réalité, le terme de genre, c'est souvent une construction d'éditeur. On le voit d'ailleurs, certains livres qui naviguent ou qui sont placés dans des catégories qui sont un peu étonnantes. Par exemple, Kazuo Ishiguro écrit franchement de la science-fiction, mais comme il a eu le prix Nobel, il est en littérature blanche contemporaine. Et des comme ça, mais il y en a des milliers. Et puis il me semble important de mentionner le carnage du fantastique, ce genre qui au départ désigne un monde réel dans lequel survient un élément surnaturel qui va faire que le narrateur ou le personnage, à minima, va se poser des questions sur ses perceptions, sa santé mentale, etc. Pourtant, quand on va au rayon fantastique d'une librairie, on y trouve plein de livres qui ne rentrent absolument pas dans cette catégorie. C'est plutôt l'étagère rebut des littératures de l'imaginaire. On savait pas trop où le mettre, bam, on l'a mis dans le fantastique. Et on y trouvera rarement sur cette étagère les livres qui sont vraiment du fantastique, Tourguenieff, Marcel Aimé, Maupassant, Théophile Gautier et autres, parce que vous comprenez, eux, ils sont morts et ils étaient bien, donc ce sont des classiques. Et puis pour terminer ce tour d'horizon un peu grossier, on enfonce une dernière porte ouverte avec les livres qui croisent explicitement deux genres. Par exemple, si on a un thriller dans l'espace, est-ce que c'est de la science-fiction ou du policier? Il y a bien qu'un éditeur pour nous faire croire qu'il faut choisir. Maintenant qu'on a posé ça, la question de la pertinence demeure. Est-ce que se demander quel est le genre précis d'un livre est une bonne question à se poser? Eh bien oui, ça peut être une bonne question quand on fait de la recherche par exemple, et que l'on va décider de cerner une période ou un groupe d'auteurs, et qu'on va essayer de chercher quelles sont les différences et les ressemblances entre eux, les différents mouvements qui les animent, les thèmes qui les parcourent, etc. On cherche à comprendre par exemple la dynamique d'une époque. C'est également une question très pertinente quand le genre est revendiqué par l'auteur, et qu'on cherche à comprendre ses influences, son héritage, qu'il s'inscrit vraiment dans une démarche de genre très précise. Mais le reste du temps, c'est quand même pas une question d'une grande pertinence. Déjà parce que c'est souvent une construction d'éditeur ou un classement de librairie, et donc en soi ça ne dit pas grand chose. La plupart du temps c'est un catalogage a posteriori qui enferme les œuvres dans une case à laquelle ces œuvres-là ne décidaient pas d'appartenir au départ. Et finalement ça revient à limiter l'originalité, la singularité de chaque œuvre, et à mettre au lecteur des œillères avant même qu'il ne lise le livre. Après évidemment que quand on dit d'un livre que c'est de la fantaisie, du post-apo, ou un classique, ça ne dit pas rien du tout du livre. Le classement de l'éditeur n'est pas totalement débile, mais il ne part en général ni de la démarche de l'auteur, ni du livre, ni de ce que sa lecture peut nous apporter. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour moi de se demander ce que m'apporte le livre d'un point de vue intellectuel, littéraire ou en termes de plaisir, plutôt que de venir chipoter sur le pseudo sous-genre scientifique du bouquin. Ce qui en soi a plutôt quelque chose de réducteur, de facile et d'un peu snob. On va pas se mentir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part en commentaire du genre le plus pointu, voire le plus snob que vous ayez jamais entendu. Et puis abonnez-vous. Bon, à partir du moment où on se rend compte que le genre c'est quand même une info un peu bof, que faire pour avoir un contexte pertinent?
Quelles sont les informations qui nous apportent réellement quelque chose? Parce que une fois qu'on a lu vaguement la 4e de couverture, c'est quand même important de savoir où on met les pieds, pour que notre expérience aussi soit la plus juste possible. À ce titre-là, la question du genre, catégorisation très générale de la forme, c'est un roman, sont des mémoires, etc., est importante parce que on n'aborde pas la lecture de ces livres-là de la même façon. Et puis un autre élément essentiel, c'est celui de la date d'écriture, date de publication, et puis du pays. Cela donne un contexte culturel sans pour autant trop conditionner le lecteur. Parce que oui, il n'est pas nécessaire de se fader la biographie d'un auteur avant de lire son livre. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant de le faire après, en tant qu'approfondissement, pour mieux comprendre la lecture qu'on a pu avoir du livre, certains aspects, la démarche de l'auteur, au lieu de le faire en amont et d'arriver avec un cadre forcément limitant. Il me semble plus judicieux de partir de son expérience plutôt que d'informations extérieures. En fait, je crois vraiment que ce qu'il faut garder en tête, c'est que les œuvres excèdent les catégories. Bien sûr qu'un livre peut appartenir à un genre, mais il ne s'y limite jamais. Et donc il vaut mieux s'interroger sur quels sont les modèles de ce livre, qu'en fait l'auteur, en quoi son œuvre à lui est singulière, finalement comment il exploite et dévie de ses influences. Ça me semble être une réflexion beaucoup plus riche et qui rend davantage justice au livre que d'absolument vouloir le faire rentrer dans une case. Et puis rappelons-nous qu'au fond, on lit pour soi, la lecture c'est une expérience intime. Alors bien sûr qu'il est important de ne pas être complètement hors sol et d'avoir une petite connaissance du contexte et de là où on met les pieds, et c'est pour ça que les informations dont j'ai parlé juste avant me semblent plus pertinentes, mais en réalité, quand on lit un livre, on cherche à ressentir quelque chose. On cherche tous à rencontrer un livre, que ce soit en termes de sensibilité, de stimulation intellectuelle, que le livre aille dans notre sens ou non. On cherche tous à vibrer, à ressentir quelque chose. Et c'est ça qui est beau dans la lecture, c'est que c'est une expérience intime, aussi singulière finalement que l'œuvre qu'on lit. Pourquoi chercher le genre le plus précis possible d'un livre quand on peut chercher à comprendre pourquoi il nous fait tel ou tel effet? Pourquoi rester extérieur à ce qui nous touche au plus près? Et c'est pour ça que pour moi c'est pas pertinent de chercher absolument le sous-genre d'un livre, parce que ça revient à se raccrocher à la doxa et à être victime de barrières semi-artificielles créées finalement par tous ceux qui l'ont lu avant nous. Ce sont des limites que l'on met au livre, mais que l'on se met aussi à soi-même, et qui, malgré nous, orientent notre rencontre avec le livre, et pas forcément pour le meilleur. Il faut savoir les oublier pour pouvoir être pleinement à l'écoute du livre et de notre ressenti. Bref, le genre, comme le contexte, est une boussole pour nous orienter, mais ne doit jamais remplacer notre instinct de lecteur, notre expérience intime du texte, qui, seul, permet la rencontre d'une œuvre à travers l'espace et le temps. Voilà, c'en est tout pour ce gargouillis. Sinon, je voulais vous dire un petit mot à propos de la vidéo sur la SF qui a dépassé toute espérance. Évidemment, ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous l'avez appréciée et que vous avez eu envie de venir échanger en commentaire. D'ailleurs, sachez que même si je ne peux pas physiquement répondre à tout le monde parce que là, il me faudrait une vie, je les lis tous. Voilà, donc merci pour vos conseils et pour vos encouragements. Et là, j'ai une belle liste de lectures pour l'été. Et puis le fait qu'il y ait pas mal de nouveaux, ça me confirme le fait que le projet de la chaîne de parler de littérature de manière décomplexée et sympathique fasse sens pour un certain nombre d'entre vous. Et voilà, ça annonce de belles aventures, donc je vous dis à la prochaine.